Merci, merci beaucoup. J'apprécie beaucoup l'honneur que vous me faites, les femmes, les filles, aujourd'hui. C'est vrai, je suis là depuis le tout début. Merci, je vous aime aussi. La première manifestation qu'il y a eu au Québec, c'est Appel à la liberté qui l'a organisée le 25 avril 2020. Et depuis ce jour, je tente au maximum d'aider, d'encourager, d'appuyer chaque groupe, chaque personne qui se lève pour défendre nos droits et libertés et l'avenir de nos enfants. L'honneur, je vais l'accepter, regarde, vous me le donnez, je la prends, mais l'honneur revient aussi à chacun d'entre vous ici, à chacun qui se sont présentés dans une manifestation depuis plus d'1 an et demi. Puis ça, je pense qu'il y a des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes qui l'ont fait. J'avais préparé un discours pour samedi dernier, mais je m'étais fait un petit peu pressé par le temps, donc je vais prendre le temps de le lire ici avec vous aujourd'hui. Donc, bonjour à tous, peuple québécois, vous, mes frères, mes amis, mes sœurs, les femmes au front, merci d'être là. Puis il ne faut pas oublier aussi nos cousins et cousines de la France, ainsi que tous ceux à travers la planète qui manifestent pour les droits et libertés. On sait tous qu'on travaille une période de grande turbulence. Là. Ce qui se passe, c'est mondial, c'est planétaire. Tout ça pour une grosse grippe, hein, on le sait. Je pense que vous avez tous fait vos recherches. Puis ça, quand je dis ça, c'est pas en parlant avec le beau-frère ou en regardant des vidéos sur YouTube, mais c'est en allant voir des sites comme l'ISNPQ, la Santé Canada, le CDC. Il y en a partout de l'information vérifiée et vérifiable et véridique. Nos gouvernements nous mentent depuis 1 an et demi, puis ça suffit. Depuis, le monde a changé, puis il sera plus jamais comme avant. Quand moi j'entends, moi je veux que ça revienne comme avant. Non, avant, ça allait pas bien. Puis là, ça va bien aller, moi j'ai jamais cru. Puis si on fait pas de quoi, ben ça ira pas mieux. Fait que c'est pour ça qu'on est là, nous autres, ici, aujourd'hui. Oui! Ce dont demain sera fait dépend de nous tous. Des choix que nous faisons aujourd'hui et surtout de nos actions quotidiennes. C'est bien beau manifester, prendre des marches puis tout ça, mais moi je fais des actions au quotidien. Je rentre dans des commerces sans masque et je renseigne et j'éduque les commis qui viennent me voir. Je parle aux gérants, puis c'est le même qu'on éduque puis qu'on apprend puis qu'on fait valoir nos droits et libertés. Bravo, frère! Tout, absolument tout commence dans notre esprit. Soyons-en tous conscients. Cessons de vivre dans la peur et choisissons l'amour. Il y a François Maléga qui a dit une très belle phrase cette semaine, là. Quand on traverse le mur de la peur en arrière, il y a quelque chose de magnifique qui nous attend. On a tous le choix de nous laisser détruire ou d'être comme notre être divin et des êtres créateurs. Il y a Mme Guy qui est venue nous parler tantôt, qui a un très beau discours sur la souveraineté individuelle. La souveraineté au Québec, malheureusement, c'est un mot qui a été employé par des politiciens véreux, mais la souveraineté commence à l'intérieur de soi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Frédéric Pitre, fondateur du mouvement Appel à la liberté, Action souveraine pacifique. Depuis plus de 17 mois que je m'active avec mes amis, puis nous travaillons afin de trouver des solutions à ce qui nous est imposé. Puis ça, c'est grâce à une équipe formidable. Appel à la liberté, on a accompli énormément de projets depuis 1 an et demi, puis ça, principalement de manière bénévole. On a fait des choses grandioses, telles que le documentaire Covidence 2020, qui a été le premier documentaire sur la crise du COVID au monde. On a fait aussi l'été passé le congrès des PME avec Richard Descaries, Jean-Jacques Crèvecoeur et l'ex-avocat constitutionnaliste Michel Lebrun. Une de nos missions dans Appel à la liberté, c'est de travailler à unifier la diversité, de faire la promotion de l'excellence, d'organiser, participer, soutenir à des événements. Moi, ça fait au-dessus de 80 manifestations que je fais depuis 1 an et demi. Ça, partout au Québec et à Ottawa aussi, on est allé là. Tout ça de manière bénévole, donc sachez que vos dons font une grosse différence. Moi, je ne demande pas d'argent, je demande des contributions volontaires. Donc, si vous voulez donner, merci. Puis il n'y a pas juste Appel à la liberté, il y a tous les autres lanceurs d'alerte, les médias alternatifs qui font un travail exceptionnel. Je ne les nommerai pas pour ne pas en oublier, mais pensez à donner parce que c'est ça qui nous fait avancer, c'est ça qui nous donne du gaz, puis c'est grâce à vos dons qu'on peut continuer. Je
Je sais que pour plusieurs, ce fut des sacrifices importants, et ce, dans plusieurs sphères de nos vies. Dans le travail, les relations amoureuses, la famille et les amis, on a écopé, là. Les lanceurs d'alerte, on se fait ramasser solide, puis je suis pas là pour me plaindre, je suis juste là pour faire un constat de la situation. On se fait mettre la pression par tous les moyens. Il y a des campagnes de salissage, menaces, intimidations, fausses accusations, les maudits trolls, les maudits trolls sur les réseaux sociaux. Puis ensuite de ça, bien, il y a les journalistes, les médias qui font des attaques à notre image pour nous discréditer. C'est dégueulasse. Mais sachez ceci, mes amis, je ne céderai pas et je ne plierai pas. Je ne vais pas fuir en Floride ni ailleurs, car je me tiens debout face à la menace et je brandis le cœur de la braverie face à ces bandits, avec vous tous à mes côtés. Le temps est à l'urgence d'action. Je vais citer ici Edmund Burke. Pour que le mal triomphe, seule l'inaction des hommes et des femmes de bien suffit. Donc, hommes et femmes de bien, passez à l'action. On a besoin de vous. Et n'oubliez pas, surtout, qui ne dit mot consent. Il faut savoir s'affirmer, dire non, qu'on ne consent pas à ce plan diabolique qui veut foutre le bordel. Là. Regarde, c'est l'enfer, ce qu'on vit, c'est un cauchemar. Là. On vous en veut pas, là, mais... Votre mot est fort et votre parole est puissante. Donc, parlez, osez. Tout comme vous, je ne consens pas à leur plan, à leur agenda, à leur technologie de contrôle et à leur folie destructrice de la vie, à leur ingérence dans nos vies privées et dans notre corps. Notre santé nous appartient. Mon corps m'appartient. C'est ma demeure et elle est inviolable. Amen! Moi, pour ma part, j'ai quitté mon emploi pour ne pas travailler avec la maudite muselière qu'on nous impose. J'ai sorti mes REER, vidé mon bas de laine aussi. Tout ça pour la cause. Car la cause est plus grande que ma situation personnelle, que mon je, mon me, puis mon petit moi. Car nous sommes importants et nous y sommes maintenant à prendre la décision. On est à la croisée des chemins, là. Oui! Vers quoi allons-nous choisir d'avancer? Un monde libre ou un monde totalitaire? Vous et moi, aujourd'hui, engageons-nous à faire le serment de se tenir pour la liberté de tous, à défendre la liberté d'expression de chacun et à rester unis dans la diversité et nos différences. L'enjeu est plus grand qu'un choix personnel d'être vacciné ou non vacciné. Edith Butler, elle chantait l'arbre est dans ses feuilles. Puis ensuite, il y avait l'oiseau, le cœur, blablabla. Puis en dedans de tout ça, mais qu'est-ce qu'il y avait? L'amour! Oui, il y avait de l'amour. Est-ce que vous le sentez, cet amour, ici, aujourd'hui? C'est ce qu'il faut apporter à tous et chacun en ces moments. Apporter l'amour, la patience, où l'on voit des amitiés et des familles se diviser. Il faut rester fort et unis avec eux, avec ceux qui ont peur et les rassurer. Les élites, les sociétés secrètes mènent le jeu depuis trop longtemps. Même le président américain John F. Kennedy nous le disait clairement haut et fort dans son dernier discours à la nation le 27 avril 1961. Un peu longtemps après ça, bon, on sait ce qui est arrivé, hein? 3 jours après, il s'est fait assassiner. Donc les sociétés secrètes, c'est ça notre ennemi. Si vous croyez encore que ceci n'est qu'une crise sanitaire, c'est que vous n'avez pas encore vu ce qu'elle cache. Elle cache une crise financière, une crise énergétique, une crise politique et une crise d'un pouvoir de domination mondiale absolue. Aujourd'hui, ce n'est pas d'une passe sanitaire, d'un masque ou d'un vaccin. Il s'agit de notre liberté à tous. La liberté nous a été donnée par nos ancêtres comme un cadeau d'un temps lointain. Oui, merci nos ancêtres, merci à nos ancêtres. Ils se sont levés, ils se sont battus, ils ont saigné, il y en a qui sont morts pour notre liberté aujourd'hui. Ils ont fait des sacrifices, eux. Ils savent c'est quoi la guerre. Ici au Québec, on est chanceux, on a été épargnés. Ce cadeau fabuleux dont nous n'en connaissons pas la valeur et qui est inestimable, payé par les vies de nos patriotes. Et nous apprêtons à troquer ce cadeau pour un souper au restaurant, un voyage ou bien une soirée au casino, l'illusion d'une vie d'avant. Ne retournons pas à la vie d'avant. Ne comptez pas sur l'espoir, comptez sur vos actions.
Arrêtez d'attendre un leader ou un sauveur. Il n'y a pas personne qui va venir. Les Superman, les Batman, il n'y en a pas de ça dans le monde réel. Les super-héros, c'est vous autres ici aujourd'hui. Je vous fais l'invitation de profiter de cette opportunité pour revenir à la source de qui nous sommes vraiment. Des êtres libres, unis, autonomes, résilients et en collaboration avec des initiatives locales. Parlez à vos voisins, vos amis, vos proches, puis organisez-vous. Soyez responsables. Depuis trop longtemps, déjà, nous savons que nos gouvernements sont corrompus. Il n'y a rien de nouveau avec le COVID. Rappelez-vous tous les scandales, la construction, les commandites, les prête-noms, les coupures quand il y a eu la période d'austérité. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il n'y avait plus d'argent pour rien. Ils coupaient partout. Puis là, à cause du COVID, l'argent mouille, pleut à flot. Il y a de quoi de pas normal, là. Ouais, on a doublé la dette. Les preuves sont multiples et accablantes concernant la situation du COVID. Ben c'est pareil. La réelle source du problème, ce sont c'est pas nos dirigeants, ce ne sont que des pantins, des milliardaires qui se croient propriétaires de la planète et de nos vies. Les membres des sociétés secrètes telles que les francs-maçons et toutes les autres sphères occultes. Il y en a beaucoup de ça. Notre premier ministre Justin Trudeau, ancien membre du crime organisé ici même à Montréal, faites vos recherches. Là. Justin Trudeau est un criminel. Trafic d'armes, trafic de... Oui. En prison, faites vos recherches, Justin Trudeau. Il a été acquitté, mais il était quand même coupable de plusieurs crimes envers la population, puis Éric fait la même affaire encore aujourd'hui. Puis ça, il s'en sauve grâce à des merdias qui sont corrompus à la solde de l'État voyou. Et puis il y a Legault, lui et toute cette ligue, qui sont carrément en conflit d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique depuis le début de la crise. Ils ont empoché des milliards. Imaginez ce que ça a coûté, les tests COVID, les vaccins. On paye pas, nous autres, mais c'est pas gratuit. On va payer plus tard. Les générations sont endettées. Ça n'a aucun bon sens. La dette a explosé depuis 1 an et demi. Là. 600 milliards. Cessons de s'attaquer aux symptômes et allons régler le problème à la source. Tu sais, on manifeste dans la rue, on manifeste devant le Parlement, on manifeste dans des parcs, mais les lieux, ils existent. Il y a des loges franc-maçonniques, il y a des bureaux de Santé Canada, il y a des bureaux de l'OMS. C'est là qu'il faut aller manifester, OK? Dans une loge à côté de chez vous. La liberté n'a pas de prix, puis je ne céderai pas au pass vaccinal, vous autres? Non! La souveraineté, le pouvoir suprême est un mot d'une valeur inestimable qui commence par soi-même. Soyons-en tous conscients, mes amis. La liberté de son être, de ses actes et de ses paroles, la connaissance, l'éducation, l'information se doit être libre et accessible pour tous. Nos richesses et nos ressources nous appartiennent, notre argent aussi. Cessons de l'emprunter aux banques. Depuis trop longtemps déjà, nous vivons dans un système d'argent-dette. Reprenons notre souveraineté individuelle. Ensemble, reprenons notre responsabilité d'émettre notre argent sans dette à des banques privées. L'histoire est en train de se répéter, car trop nombreux sont ceux qui l'ignorent. Notre devise ici au Québec, c'est pas « je me souviens ». Un génocide est en train de se passer sur le couvert d'une grosse grippe. Ça n'a pas d'allure. Une guerre économique débute, causée par des gens avides de pouvoir et de contrôle. Nous, le peuple, subissons du terrorisme politique et médiatique. La classe moyenne est en danger. C'est le temps de se réveiller, c'est le temps de passer à l'action. Notre terre, notre eau, notre air sont tous pollués par une industrie sauvage et sans respect. Il est plus que temps que cela cesse. Un message aux policiers, aux agents de la paix, défenseurs de l'ordre social. Rappelez-vous votre serment. Ne voyez-vous pas ce qui est en train de se passer? Si vous continuez à suivre les ordres, où pensez-vous que cela va nous mener? Une guerre civile? Moi, j'en veux pas de ça. Je veux pas non plus de l'instauration de, que l'armée débarque, là. C'est pas le temps, là. Si l'armée débarque, ça sera pas beau tout à l'heure. Il y en a une gang qui vont se faire arrêter, puis moi, d'après moi, je fais partie de cette liste-là.
Soyez conscients aussi qu'il y a des camps COVID qui sont en construction, là. C'est grave ce qui se passe. Vous ne me croyez pas? Il y a eu un député ou un sénateur qui en a parlé à l'Assemblée nationale à Ottawa, au Parlement, et puis ces questions sont toujours sans réponse. Oui, il y en a là aussi. Donc, encore un message adressé aux policiers. Je n'en vois plus beaucoup, là, mais je suis sûr qu'ils nous écoutent quand même. Ils ont des grandes oreilles, les autres. Les heures sup sont partis. Ah, les heures supplémentaires, ouais. Donc, les policiers qui nous écoutent, qu'est-ce que vous pensez de ça que le directeur de la Sûreté du Québec, Martin Prudhomme, a été suspendu par la ministre Guilbeault sous de fausses accusations? Récemment, j'ai vu dans les journaux qu'il a demandé au juge de pouvoir l'interroger, ainsi que le fonctionnaire d'État Yves Ouellette, sur les motifs et les preuves de sa suspension. Il attend toujours. Vous en pensez quoi, ça? Oui, c'est criminel et illégal. Nous sommes à un moment décisif où il est temps d'oser de sortir du mensonge. Plusieurs professionnels de la santé savent ce qui se passe sur le terrain et sont contraints de parler pour ne pas perdre leur emploi. Ceux qui étaient nos anges gardiens de la santé l'année passée, maintenant sont en train de se faire crisser dehors parce qu'ils ne veulent pas de vaccin. C'est dégueulasse. Il faudrait penser aussi à lire l'article 123 de la loi sur la santé publique. Très inquiétant, cette loi-là. Je l'ai ici, mais je ne vous la lirai pas pour ne pas prendre trop de temps. Je sais que ça fait déjà un bon moment, je suis au micro. Donc, on va sauter quelques pages. On n'est pas pressé. Merci. On est là pour rester. Eux, ils disent qu'ils font ça de bonne foi. Mais croyez-moi, ils ne sont pas de bonne foi. Ce contrôle a été mis en place. Il faut faire attention parce que si la passe sanitaire, ça passe, là, moi, je suis bien inquiète que ça ne reviendra pas en arrière, comme ce qu'ils ont fait dans plusieurs mesures dans le passé. Rappelez-vous, l'impôt sur le revenu, c'était supposé être une mesure temporaire pour payer ce qu'on a emprunté pour la Deuxième Guerre mondiale. Là. La mesure temporaire, ça fait longtemps qu'elle dure, me semble. Là. Je le répète, nous devons agir maintenant. Présentement, là, je vais m'adresser aux juristes. C'est à vous de nous défendre et d'assumer le côté légal de la loi. Nous devons refuser cette nouvelle normalité basée sur des mensonges et des statistiques erronées manipulées. Le gouvernement met en place la division de notre société de façon très sournoise, mesquine et machiavélique. On a entendu des journalistes là, comme des Mario Dumont ou des Martineau, ils ont dit des affaires que j'en revenais pas d'avoir entendues. C'est effrayant. Ensuite, à tous nos commerçants et aux consommateurs, il faut refuser le passeport vaccinal, autant comme client que comme commerçant. Votre achat égale un vote. Arrêtez d'aller acheter des affaires dans les grandes surfaces, des Walmart et des Costco. Ça n'aide pas à l'économie locale. Ça contribue au mondialisme. Quand on achète, on va. Fait que votez pour nous, votez pour le Québec, votez pour local. Si vous craignez de perdre votre commerce en ces moments-ci, imaginez ce qu'ils vont vous faire dans les mois à venir. Puis ce n'est que le début d'un contrôle sans fin, donc il faut dire non à tout ça, puis se tenir entre nous. Sœurs amis, je vous invite donc à vous lever chaque jour et de façon pacifique. Parlez haut et fort. Le temps du courage est arrivé. Le temps de dire non haut et fort de ce que nous pensons. C'est maintenant. Merci tout le monde. Bravo Fred! Fred, reste là, reste là! Au nom de toutes les femmes au front du Québec, on voulait te remercier de nous avoir inspiré les femmes du Québec à monter au front! Merci! Tout le monde reste ici, là, je vais inviter tout le monde à aller de l'autre côté. Traverser de l'autre côté. Tout le monde va se prendre par la main. On va essayer de former une grande chaîne. On va faire une finale extraordinaire en
L'autre bord de la fontaine. Écartelé. On fait le tour. On fait le tour du sport. Allô? Allô, allô? Est-ce que tu penses mettre un tout petit reverb pour cette chanson-là? Hello? Ouais, on fait un Oh, reverb. oh, t'es merveilleux. Merci. Oui, pour ceux qui la connaissent, vous pouvez chanter. Tu trouveras la paix dans ton cœur de René Claude. Une chanson que je ne connaissais pas il y a une semaine, mais qui est magnifique, qui pourrait même être un mantra pour cultiver des énergies positives. Parce que ça, c'est très important. Je trouve que c'est un des messages les plus importants d'aujourd'hui. C'est que la paix, elle doit être à l'intérieur de nous. Et nous devons visualiser déjà le monde que nous voulons. Alors, quand tu veux. Tu trouveras la paix dans ton cœur et pas ailleurs, et pas ailleurs. La seule vraie tranquillité, le contre-pied, l'immobilité. Tu trouveras la paix dans ton cœur et pas ailleurs, et pas ailleurs. Tu peux cesser de le chercher. Ce n'est qu'à toi qu'elle peut commencer. Les chiens sont trop enthousiastes. Là, je pense que tu es tout seul, au plus profond de toi, dans le plus chaud de toi.